Apollon, l'une des divinités les plus importantes et les plus complexes du panthéon grec, est le dieu de la lumière, de la musique, de la prophétie, de la médecine, de l'archerie, et de bien d'autres domaines. Fils de Zeus, le roi des dieux, et de Léto, une déesse titanide, Apollon symbolise l'harmonie, la perfection et l'équilibre. Avec sa sœur jumelle Artémis, il joue un rôle central dans les récits mythologiques et les cultes de la Grèce antique. La naissance d'Apollon est entourée de difficultés et de mystères. Léto, poursuivie par la jalousie d'Héra, l'épouse de Zeus, ne trouve aucun refuge pour accoucher. Finalement, l'île flottante de Délos accepte de l'accueillir, à condition qu'elle soit honorée comme sanctuaire sacré. Apollon naît après sa sœur jumelle Artémis, qui aide même sa mère à mettre au monde son frère. Dès sa naissance, Apollon est associé à la lumière et au soleil. Ses premières années sont marquées par des prodiges divins. Encore jeune, il tue le serpent Python, une créature monstrueuse qui gardait le sanctuaire de Delphes. Ce combat est significatif, car il établit Apollon comme le dieu protecteur de Delphes et inaugure l'oracle de Delphes, l'un des centres religieux les plus célèbres de l'Antiquité. Bien que le dieu Hélios personnifie le soleil dans la mythologie grecque, Apollon est souvent associé à la lumière et à la clarté. Il est le porteur de la faux, lumière, divine, qui chasse les ténèbres, autant physiques que spirituelles. Cette lumière est aussi symbolique. Elle représente la vérité, la raison et l'ordre. Apollon est un guide moral et spirituel, et son éclat divin inspire la sagesse et la justice. Apollon est célèbre pour son rôle de dieu des arts, en particulier de la musique et de la poésie. Il joue de la lyre, un instrument qu'il aurait reçu d'Hermès, et sa maîtrise de la musique est incomparable. Il dirige les mues, déesses de l'inspiration artistique, et leur collaboration est synonyme d'harmonie parfaite. Dans de nombreux mythes, Apollon utilise la musique non seulement pour célébrer la beauté, mais aussi pour apaiser les âmes et équilibrer les émotions humaines. Sa lyre est un symbole de l'ordre cosmique, reliant le ciel, la terre et les hommes à travers une mélodie divine. L'un des aspects les plus connus d'Apollon est son rôle de dieu de la divination. Après avoir vaincu Python, il s'approprie le sanctuaire de Delphes et établit l'oracle, où la Pythie, une prêtresse, transmet ses prophéties. Les rois, les héros et les simples citoyens consultaient l'oracle de Delphes pour obtenir des conseils sur des questions de guerre, de politique ou de vie personnelle. L'oracle illustre la double nature d'Apollon, un dieu de clarté et de vérité, mais aussi d'énigmes. Ces prophéties étaient souvent formulées de manière obscure ou ambiguë, obligeant les hommes à interpréter ces messages et à réfléchir à leurs propres choix. Comme sa sœur Artémis, Apollon est un maître archer. Il est souvent représenté avec un arc d'or et un carquois rempli de flèches. Cependant, son archerie ne se limite pas à la chasse, elle a aussi une dimension symbolique. Ces flèches sont associées à des épidémies et des punitions divines, mais aussi à des guérisons miraculeuses, ce qui illustre la dualité de son pouvoir. Dans l'Iliade d'Homère, Apollon envoie une peste sur les Grecs pour venger l'insulte faite à son prêtre Chrysès. Mais il est aussi un dieu de la médecine, et son fils Asclépios devient le fondateur de l'art médical. Cette ambivalence montre qu'Apollon peut à la fois détruire et soigner, punir et protéger. Les récits d'amour d'Apollon révèlent souvent une facette plus vulnérable de ce dieu puissant. Malgré sa beauté et son charisme, il est rarement heureux en amour. Ses passions sont souvent tragiques, marquées par le rejet ou la perte. Daphné, l'une des histoires les plus célèbres est celle de Daphné, une nymphe dont Apollon tombe éperdument amoureux après avoir été frappé par une flèche d'Éros. Daphné, ne partageant pas ses sentiments, supplie son père, le dieu fleuve Pénée, de la sauver. Elle est alors transformée en laurier, un arbre qui devient sacré pour Apollon. Hyacinthe. Apollon éprouve également un amour profond pour le jeune Hyacinthe. Malheureusement, leur bonheur est de courte durée, car Hyacinthe meurt accidentellement lors d'un jeu de lancer de disques. Apollon, dévasté, fait naître une fleur de son sang, la jacinthe, en mémoire de son aimé. Coronis, Apollon aime Coronis, une mortelle qui lui donne un fils, Asclépios. Cependant, lorsqu'il apprend qu'elle le trompe, il la tue de ses propres mains, mais sauve l'enfant avant qu'elle ne périsse complètement. Ces histoires montrent qu'Apollon, malgré sa perfection divine, est soumis aux passions et aux douleurs, le rendant plus proche des mortels.
Apollon était vénéré dans toute la Grèce, et ses sanctuaires étaient parmi les plus importants du monde antique. Delphes, le sanctuaire de Delphes, où se trouve l'oracle, était considéré comme le nombril du monde, Omphalos. C'était un centre religieux et culturel où les Grecs se réunissaient pour honorer Apollon et demander ses conseils. Délos, l'île de Délos, son lieu de naissance, était également un centre majeur de son culte. Chaque année, des festivals grandioses y étaient organisés pour célébrer le dieu. Les fêtes apolliniennes. De nombreuses cités organisaient des festivals en son honneur, comme les Pythies à Delphes, qui comprenaient des compétitions musicales, poétiques et sportives. Apollon est souvent représenté comme un jeune homme d'une beauté exceptionnelle, imberbe, avec des traits harmonieux et une posture noble. Ses attributs incluent la lyre, l'arc, le laurier et parfois un trépied, symbole de son oracle. Dans la sculpture, l'iconographie d'Apollon reflète son idéal de perfection physique et morale. Une œuvre célèbre est l'Apollon du Belvédère, une statue romaine inspirée d'un original grec, qui incarne la grâce et la sérénité du dieu. Apollon est bien plus qu'un dieu solaire ou artistique. Il incarne l'équilibre entre des forces opposées, la lumière et l'ombre, la destruction et la guérison, l'ordre et le chaos. À travers ses multiples fonctions, il reflète les aspirations, les dilemmes et les contradictions des Grecs anciens. Son rayonnement divin continue de fasciner, non seulement comme un symbole de perfection, mais aussi comme une figure profondément humaine dans ses passions et ses luttes.